Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Vamos! Oui! Yes! Et on l'a fait, les gars! On l'a fait et c'est le plus important! La victoire est le plus important! Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour un tout nouveau débrief. Les gars, alors certes c'est un peu sombre, etc. Mais je m'en fous, le plus important c'est qu'on a fait! On l'a fait! On est en... Bon, j'allais dire en... On a un demi-pied en finale, les gars. On a un demi-pied en finale de Ligue des Champions. C'est une pure dinguerie ce qui s'est passé ce soir à l'Emirates Stadium. Avant que le débrief commence et que je m'enjaille, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. C'est le plus important, les gars. On a gagné. Les gars, tout d'abord, vous avez vu, j'ai fait un petit décor. Bon, et je m'excuse parce que j'ai pas pu stream. Il y a eu des petits trucs, les gars. Je m'excuse, mais... Désolé, mais... Oh les gars, j'étais fou. Ce match était complètement dingue. Les gars, oh c'était tellement dingue. C'est tellement dingue. Il y a eu que 1-0. C'est très très faible les gars, mais je m'en fous. Le principal c'est qu'on ait gagné. Le principal, c'est qu'on ait gagné. Je vois, il y en a, ils disent, ah ouais, mais c'était un mauvais match. Pas du tout. Le PSG a fait un match de fou furieux. Et notamment, Gianluigi Donnarumma. Mais Donnarumma, mais qu'est-ce qu'il a bu? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a graillé? Donnarumma est devenu New York Prime. Oh là là, c'est pas possible. En fait, je suis trop excité pour faire le débrief, les gars. Peut-être qu'il y aura un débrief à froid pour calmer, etc. J'ai noté quelques petits trucs pour parler, mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Donnarumma, il est fou. Dembélé, il est faux, mais c'est une pure dinguerie. Les gars, j'ai noté des trucs, je vais essayer de les dire calmement, mais je vais forcément m'enjailler. Alors le débrief va peut-être durer, les gars, pas énormément de temps, parce que je parle très très vite, les gars, mais je suis aberré. Je suis aberré, j'ai mal à la gorge, les gars. Dites-vous, j'ai cassé une maison. Les gars, je vous montre, alors, c'est pas habituel que je fasse ça, mais les gars, j'ai cassé une maison. En fait, il y a eu un truc qui m'a vénère pendant le match. Carrément, j'ai cassé une maison. Mais j'ai jamais vécu un match du PSG autant à fond que celui-là. Les gars, j'ai vécu le match PSG Dortmund, le match retour. C'était vraiment compliqué. Mais là, c'est un match très décisif où je l'ai bien vécu. Mais le combo ne va pas ensemble. Mais c'est tellement choquant, les gars, je vous jure. Je suis trop content pour le Paris Saint-Germain. Alors, on va parler de la première mi-temps et après on va parler de la seconde mi-temps. J'ai très mal à la gorge, donc si j'ai une voix un petit peu bizarre, les gars, je m'excuse. Mais alors, première mi-temps, alors on jouait bien. On avait 70, pardon, je bégaye, mais... Bon, ce débrief, les gars, il va être fait rapidement, je pense, mais je suis désolé, mais je suis totalement fou. 70% de possession, on était bon dans l'ensemble. Là, je parle qu'en première mi-temps, bien évidemment, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était vraiment tout l'inverse. Alors, en première mi-temps, c'était bien, on allait vite vers l'avant, on était bon efficacement, mais si on a mis qu'un but, on a été très bon. Voilà, on a mis un but dès la 4e minute de jeu, on a eu une occasion, un but. C'était vraiment fou, les gars. Les 15 premières minutes de ce match, c'était les 15 meilleures premières minutes du PSG de tous les temps. Les gars, les 15 premières minutes étaient parfaits. On avait marqué à la 4e minute de jeu. On avait 73% de possession, 4 occasions, 2 tirs encadrés. C'était vraiment parfait. Les 15 premières minutes, les gars, c'était vraiment parfait. On a vraiment été chaud, très fort dans l'ensemble, très bon efficacement, très bon dans le jeu. La première mi-temps, les gars, les 20-25 premières minutes, c'était totalement le football qu'on aimerait bien voir, qu'on aime voir. Et c'est totalement le football procuré que Luis Enrique veut procurer à ses joueurs et que Luis Enrique veut procurer aux spectateurs et aux téléspectateurs. Donc ça, c'était vraiment incroyable pendant les 20-25 premières minutes de jeu. Après, les gars, j'ai noté 2 trucs. C'est Dembélé et Donnarumma. Dembélé et Donnarumma, les gars. Dembélé et Donnarumma, mais bordel de merde, mais qu'est-ce qu'ils ont... Mais oh là là, mais... En fait, je crois Dembélé, les gars, Aston Villa, ils ont créé un monstre. Aston Villa, très clairement, ils ont créé un monstre, ils ont créé Ousmane Dembélé, les gars. Et là, il était vénère après le match retour, mais là, les gars, c'est devenu Ousmane Pelé. J'ai pas d'autres mots, c'est Ousmane Pelé et Gianluigi Neuer. Enfin, je suis désolé, les jeux de mots sont claqués au sol, ils sont nuls, mais je n'ai pas d'autres mots, les gars. Je n'ai pas d'autres mots, les deux joueurs sont devenus spectaculairement forts et ça, c'est une pure dinguerie. Et c'est ce que j'ai noté. On a été bon efficacement grâce à Ousmane Dembélé, on a une très bonne solidité défensive grâce à João Neves, Marquinhos, mais notamment Donnarumma. Mais bon, ça c'est en deuxième mi-temps, on en parlera après.
Mais Dembélé et Donnarumma, les gars, pour moi, l'homme du match, ça se tape entre les deux. Je le verrai après le débrief, parce que là, le débrief, je le fais directement, puisque je n'ai pas pu live. Le débrief, je le fais directement, du coup, il sortira très tôt. Mais donc, c'est vraiment une dinguerie. On a été très bon défensivement grâce à un Donnarumma, João Neves, Marquinhos, Pacho. On a été très bon défensivement. Tous les joueurs ont été exceptionnels. Le pire, je vois pas de pire joueur. Non, j'allais dire à l'ami Doué, mais non, Doué, il a fait un très bon match. Je n'ai pas de mauvais joueur, j'ai pas de joueur qui a fait un mauvais match. Pour moi, c'est pas possible. Ils ont tous fait un excellent match, et c'est le match référence de tous les joueurs. Pour moi, c'est Arsenal, on a perdu 2-0 en 2024, là on les tape 1-0, mais certes on les tape que 1-0, mais au moins c'est fait avec de la manière, c'est fait avec la manière, il y a que 1-0, oui, certes je peux le comprendre, mais c'est fait avec de la manière, on les a mangés de A à Z, on les a dominés de A à la moitié de l'alphabet. Pourquoi? Parce que la deuxième mi-temps, les gars, c'était pas ça. La deuxième mi-temps, c'était pas ça. Bref, je finis sur la première mi-temps. Bonne solidité défensive. Et Arsenal était totalement perdu. Arsenal était totalement perdu. Ils savaient plus où se placer. On l'a vu sur une action en première mi-temps. Les joueurs se comprenaient pas. Ils savaient pas quand il fallait faire le pressing. Ils savaient pas qui il fallait prendre parce que les joueurs du Paris Saint-Germain faisaient que bouger. Gvara, Doué, Dembélé. Et les trois faisaient que bouger devant. Et ça, je trouve que c'est un point positif. Et comme je l'ai dit dans mon avant-match, ça, c'est un plus. Ça, c'est un point faible que le Paris Saint-Germain et que Luis Enrique a développé avec ses assistants. C'est que les trois joueurs peuvent jouer les trois postes. Et ça, c'est une pure folie. Donc, Doué et Gvara, ils ont inversé. Dembélé, il est plus resté dans l'axe. Plus en tant que 10, on a plus joué avec un 10 et deux ailiers. Il n'y avait même pas de vrai buteur parce que, pour moi, le vrai buteur, là, c'était Nuno Mendes. Mais c'est bizarre dit comme ça, mais Nuno Mendes, c'était le buteur. Nuno Mendes, c'était le buteur et il n'y avait pas d'autre buteur. Pour moi, celui qui a été buteur, c'était Nuno Mendes. Oui, je me répète, excusez-moi, c'est sous le coup de l'euphorie, je crois, c'est ça. Mais Nuno Mendes, c'était lui qui était tout le temps là en termes de buteur. Donc, voilà, c'est bien les placements, etc. Et Arsenal était perdu, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, la deuxième mi-temps. Alors, il y a plein de trucs que j'ai notés. On a été totalement dominé. On a été totalement dominé de la 45e à la 95e. On a totalement été dominé. Enfin, non, je vais plus dire de la 60e à la 95e, on a été totalement dominé. On savait plus où mettre, on savait plus se placer. C'est comme Arsenal, on savait plus se placer. On a très bien tenu et ça c'est wesh, excusez-moi, encore une fois un truc que Luis Enrique a développé, c'est un plus, le mental que le Paris Saint-Germain a. Mais les gars, à partir de la 60e minute, on était perdu, on savait plus où se placer et on a découvert une phase du Paris Saint-Germain, un mental d'acier. On a découvert un mental de fou. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que Luis Enrique a fait découvrir au Paris Saint-Germain. C'est le mental. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Parce que on a été solide défensivement. Et Donnarumma a été incroyable. Donc ça, c'est un plus, comme je le dis. Et ça a été très bien découvert par Luis Enrique. Ça a été très bien travaillé, le mental. Donc chapeau Luis Enrique, encore une fois, il faut pas non plus l'oublier. Luis Enrique, c'est un homme de l'ombre. Mais il est totalement chaud. Ce qui m'a inquiété aussi, les gars, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il est sorti en étant blessé. Très clairement, il est sorti en étant blessé. Bon, les commentateurs ont dit que c'était plus une crampe qu'autre chose. J'espère pour lui. J'espère tout simplement pour le Paris Saint-Germain. J'espère qu'à la demi-finale retour, il sera présent. Et s'il y a une potentielle finale, j'espère qu'il sera présent. Voilà. En tout cas, j'espère que rien n'est grave pour Ousmane Dembélé. J'espère qu'il va bien. Ensuite, Neves s'était totalement boosté, les gars. Neves a fait le meilleur match de toute sa carrière, je pense, pour l'instant. Aujourd'hui. Ce soir, c'était le meilleur match de João Neves. Bon, après, je connaissais pas dans son ancien club les performances qu'il faisait, mais là, c'était vraiment un match digne de ce nom. C'était un match digne de Verratti Prime, un match digne de Iniesta Prime. Je suis désolé, mais João Neves, il a sauvé 2 fois un but pour le Paris Saint-Germain. Il était là sur tous les ballons, et c'était un chien de garde, et c'est ça que le Paris Saint-Germain veut. Un 6, ça doit être un chien de garde, et João Neves a été un chien de mise. Ça a été un chien de garde, un chien de mise. Il a été vraiment trop fort. Il a été vraiment trop fort, João Neves. Du coup, João Neves, Donnarumma, Dembélé, Luis Enrique, c'est les 4 hommes là que je peux acheter un maillot. Je m'en fous, je peux acheter un maillot Luis Enrique, pardon. Je vous jure que je peux m'acheter un maillot Luis Enrique. D'ailleurs, le maillot Donnarumma, je vous jure qu'il va arriver. Je vous jure que je vais acheter un maillot de Gianluigi Donnarumma parce que ça devient vraiment... Donnarumma, ça devient vraiment l'homme de la situation. Ça devient vraiment l'homme dont le Paris Saint-Germain a besoin. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Ce qui m'a saoulé
le plus, ce qui a fait la conséquence de ça, les gars, où j'ai tué totalement toute la maison Playmobil parce que j'avais une maison Playmobil, c'est à cause du manque d'efficacité. Et ça j'ai revu un petit peu le Paris Saint-Germain du début de saison, avec un manque d'efficacité aberrant. Mais vraiment, avec Barcola et Gonzalo Ramos, quand ils sont rentrés, ils ont eu 2-3 occasions à eux deux, et ils ont tout loupé. Gonzalo Ramos qui met une barre, mais même si hors jeu, je suis désolé, tu dois mettre le but. T'as un pied gauche, il nous tente un pointu, les gars, mais j'étais en appel avec un pote, s'il verra la vidéo, il se reconnaîtra, mais il a tenté un pointu. Un pointu, les gars. T'es pro et tu sais même pas tirer du pied gauche. Si tu tires pied gauche, il y a but. Même si hors jeu, tu mets le but. Et ça m'a vraiment saoulé sur Gonzalo Ramos. Voilà, maintenant c'était le manque d'efficacité qui m'a un petit peu saoulé. Mais bon, c'était un petit peu face à Nice. Un petit peu la même contre Nice. Même si Nice, il y avait un très grand gardien. Là, Raya, 0, nul, à chier. Mais voilà, bon, en vrai, c'était tout ce que j'avais envie de dire sur le manque d'efficacité. J'ai envie de dire un petit truc aussi anecdotique. C'est Mohamed Eni était au stade. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Mohamed Eni était au stade. Donc ça nous a peut-être avantagé en termes d'anecdotes. Mais voilà, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez kiffé. Il y aura probablement un débrief à froid, les gars. Ce n'est pas sûr, mais peut-être. Voilà, on se retrouve très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo. On a gagné. On est le meilleur club du monde, les gars. J'ai pété la maison Playmobil. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, les gars. Allez, Paris, on se retrouve pour un débrief à froid ou pour un avant-match, je ne sais pas, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace. Ciao les mecs, papa. Yes. Allez Paris, vamos.